Bonjour, c'est Jean-Baptiste Vidal, moniteur guide de pêche en Bretagne. Je vous présente aujourd'hui un Shipman Buzzer. Donc c'est une imitation de chironome flottant, très utilisé en réservoir, et on verra les différentes utilisations, mais principalement c'est en surface bien sûr, puisqu'il va flotter comme une mouche sèche, mais il va être plutôt émergent, on va dire, en fonction du cerclage qu'on va faire. Donc c'est un modèle, encore une fois, assez simple. Vous pourrez retrouver sur la chaîne d'autres vidéos de montage de chironome. Et celle-ci sera la mouche qui sera située tout en haut. Donc celle sur un train de chiro, la flottante, le Shipman Buzzer par exemple. Et puis en dessous, une ou deux nymphes de chironome que vous pourrez retrouver. Sur la chaîne, du coup, vous pourrez vous faire vous-même aussi votre petit train de chiro en suivant ces montages. Donc là, c'est une mouche qui est rapide, comme tous les chiros. On va faire une petite queue, une petite tête avec de l'antron, un corps en dubbing synthétique et un petit cerclage et le tour est joué. Alors ça, c'est une mouche que j'ai découvert il y a quelques années en arrière en regardant des vidéos de pêche en réservoir. Parce qu'on a la chance quand même aujourd'hui d'avoir, entre guillemets, de l'auto-formation. Moi, j'en fais énormément l'hiver puisque ma saison de guidage diminue fortement. Et on peut trouver du contenu sur tous les thèmes qu'on veut et donc arriver à apprendre des choses des autres, et notamment pour le coup là sur les chaînes anglo-saxonnes, YouTube et compagnie, où on a énormément de pêche en réservoir. Moi je sais que c'est vraiment une source d'information et de contenu non négligeable. Parce que c'est quand même des sacrés pêcheurs en réservoir, les British là. Donc si vous parlez anglais, je vous encourage à aller voir différentes chaînes. Sinon, il y a moyen de mettre des sous-titres, mais honnêtement, on peut apprendre pas mal de choses. Donc le Shipman, il est vraiment hyper efficace. Alors là, le cerclage, je vais le faire avec du fil de cuivre, mais vous pouvez le faire avec un matériau que j'utilise beaucoup et que vous verrez dans une autre vidéo, qui est le Crystal Flash Pearl. Là, en mettant du fil de cuivre, il va être un peu plus dans la pellicule en fait, vu que le cuivre va rajouter un tout petit peu de poids. Et le Shipman, l'important justement, c'est de trouver un petit peu sa flottabilité, puisque les truites, des fois, elles gobent sous la surface, dans la pellicule, posées au-dessus, donc selon si elles prennent l'émergence ou l'imago, et ça a son importance. Alors, on peut déceler un petit peu l'activité et la hauteur d'eau dans laquelle les truites sont en train de se nourrir, en regardant un petit peu justement comment sont les gobages. Si on voit le museau sortir, si c'est juste une onde, si c'est une aspiration. Et ça, c'est autant d'informations qui vont nous permettre de savoir à peu près à quelle hauteur d'eau nos Shipman doit fonctionner. D'ailleurs, s'il ne fonctionne pas, on se prend des refus, hein, tout simplement. On va avoir un remousse formé au niveau de la mouche. Et la mouche ne se fera pas aspirer. Donc l'erreur de base, c'est de ferrer à ce moment-là, et donc rater le poisson, ou en tout cas croire qu'on a raté le poisson alors qu'il n'a pas pris. Donc voilà, là j'utilise un petit matériau synthétique. Alors, vous pouvez en utiliser différents, là c'est du Baitfish Supreme. Il y en a qui les montent en différentes couleurs. Moi honnêtement, j'aime bien ce coloris un peu noir, verdâtre, qui imite un petit peu justement les chiros. Donc après, en taille d'hameçon, on peut aussi en monter en différentes tailles, puisque les chiros peuvent être assez petits à un peu plus gros, donc faut pas hésiter à en monter. Moi globalement, je monte de taille 16 à 12. Je vais pas au-dessus et en dessous, et ça me convient très bien. Et en coloris, honnêtement, j'ai pris surtout des poissons avec ce coloris-là. Donc voilà, la rapidité d'exécution de la mouche, c'est quand même, encore une fois, assez intéressant de pouvoir monter des mouches rapidement et qui prennent du poisson. Donc on peut ébouriffer un petit peu le corps, si on veut, là. Hop, hop, ça va le rendre un petit peu poilu, avec un petit outil ébouriffeur, ou alors après avec ce que vous voulez, hein. Avec une aiguille aussi, ça peut marcher. Et après, toutes les fibres qui sont un peu longues, je vais quand même les couper. Le but, c'est que voilà, ça fasse un petit peu de volume, ça va faire un petit peu comme des pâtes, et c'est quand même, comme disent les Anglais ou les Américains, assez buggy. Donc bug, c'est un insecte. Voilà, donc là la mouche est terminée, et ça donc, alors ça flotte pas superbement bien, surtout parce que là j'ai monté du fil de cuivre dessus, mais si on le graisse, ça peut flotter quand même assez haut, et c'est pas fait pour supporter des mouches assez lourdes. Donc si par exemple je monte une nymphe de chiron en dessous, assez lourde, elle va peut-être faire couler celle-là. Donc c'est là où il faut trouver un petit peu comment dire, les mouches qui vont travailler ensemble. Si j'ai vraiment envie d'utiliser une nymphe plus lourde, je peux mettre une mouche plus grosse,
un cerclage avec un autre matériau, mais du coup qui n'a pas de poids, ou alors mettre tout simplement une autre mouche à sa place. Et ça, honnêtement, ça pêche très bien tout seul ou avec d'autres chiros non lestés. Donc ça, c'est des larves. Hein. Ça, c'est lesté par le corps, par le poids de l'hameçon, etc. Et on peut faire des larves de chiro très légères. Donc voilà, le petit chip Mam Buzzer. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, nous dire comment vous en servez, si vous en servez, si vous n'avez jamais monté cette mouche, essayez de le faire et revenez vers nous. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci.